Bonjour à tous, Tania du 24 Nissan Shana Pshuta. Nous allons commencer le chapitre 42. En effet, dans le chapitre 41, chapitre précédent, l'Admorazak a expliqué la crainte de Dieu qui était nécessaire pour le service de Dieu. Et quel niveau de crainte? Il fallait avoir plusieurs niveaux de crainte. Celle qu'on avait appelée Yiratata, la crainte inférieure. Celle qui était nommée Iraïla, la crainte supérieure. Et dans cette crainte même inférieure, il y a plusieurs niveaux. Il y a la Yirat Boshet, la crainte de la honte, comme la gêne qu'on peut avoir quand on se tient devant un roi. Donc, plusieurs niveaux de crainte. Par rapport à ça, au niveau de crainte et la crainte nécessaire pour le service de Dieu, Admorazak continue ici, Perek Membe, dans le chapitre 42 du Tanya. Veine, et voici Mashikatov Le'el, lorsqu'on a expliqué précédemment Binyani Ratata, concernant la crainte inférieure, Yuvan Heitev, on comprendra mieux Mashikatov Bigmara, ce qui est écrit dans la Gemara. Al-Pasuk, sur le verset Ve'ata Israël, et maintenant Israël, Ma Hashem Elokecha Shel Meimach, qu'est-ce qu'Hachem ton Dieu te demande? Qui me ira? Seulement de le craindre. Et la Gemara continue, dit Atu Yira Multazutrati. Est-ce que la crainte de Dieu est une chose minime au point de dire on te demande que de craindre Dieu, seulement de craindre Dieu, comme si c'était quelque chose de petit? La Gemara répond Inui les Gabé Moshe, par rapport à Moshe Rabbeinu, Miltazutrati, c'est une petite chose, c'est une chose minime, Vecholo, etc. A priori, Morazak dit cette réponse n'est pas compréhensible. La Torah demande qu'est-ce que Dieu te demande, et pas Moshe Rabbeinu. Pour Moshe Rabbeinu, certes, la crainte de Dieu est une petite chose minime. Mais on ne parle pas ici de Moshe Rabbeinu, on parle de chacun d'entre nous. Qu'est-ce que Dieu Meimach te demande à toi? Elle a seulement. Ha inyanhu, le sujet, Kol nefesh v'nefesh m'bet Israël. Chaque âme juive, yeshba miprinat Moshe Rabbeinu la vachalom, a en lui, comporte en elle, chaque âme du niveau de Moshe Rabbeinu. Kihu mishiva roim, car il est des 7 bergers, mamshichim chayut ve'elokut, l'ichlalut neshamot d'Israël, qui attirent de la vitalité et de la divinité à toutes les âmes juives. Chez la chen nikra mishem roim, c'est la raison pour laquelle il s'appelle un berger. Il y en a 7. Ils sont les suivants: Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Le principe du berger est de nourrir. De la même manière, ces bergers donc cités, ceux qui nourrissent, mais nourrissent l'aïmoun à la foi en Dieu. Et donc en fait, ils donnent ce qu'on a appelé ici la chayut ve'elokut, la vitalité de la divinité à toutes les âmes juives. Moshe Rabbeinu alav hashalom, Morazaken continue, et Moshe Rabbeinu lui-même, ou klalut kulam. Lui, c'est la généralité de tous, il englobe tous. Venikra, Moshe est appelé Rayamehem, le berger fidèle. Dehainu, c'est-à-dire chez Mamshir, que lui attire et fait descendre, Prinat Hadat, le niveau de connaissance, l'Ichlalut Israël et Daït Hashem, à la généralité du peuple juif, afin de connaître Dieu. Moshe Rabbeinu, qui lui est ce Rayamehemna, ce berger fidèle, c'est-à-dire qu'il a quelque chose en plus, de plus particulier. Moshe Rabbeinu, c'est le niveau de date, le niveau de connaissance. Connaissance, c'est-à-dire, c'est ce qui emmène le tout, c'est ce qui fait intégrer. Avraham, c'est que c'est chesed, c'est la bonté. Yitzhak, c'est gvura, c'est la rigueur. Yaakov, c'est tiferet, la miséricorde. Moshe Rabbeinu, c'est date. Date, ce qui fait intégrer à l'intérieur de tout. C'est pour ça que Moshe, lui, avait une particularité. Il a une particularité. De plus que tous les autres bergers, c'est que lui fait descendre, fait pénétrer à l'intérieur de chacun cette vitalité, cette divinité. Kolech à chacun qui fait asagat nishmato, selon ce que son âme peut saisir. Veshorche, selon la racine est mal en haut. Vinikata mishoresh nishmat Moshe Rabbeinu alav shalom, et ce qu'elle prend de la racine de l'âme de Moshe Rabbeinu,
Amushreshet Beda Telion qui est enraciné dans la connaissance suprême chez Beyut, Sphirot Atzilut, qui sont dans les 10 sphères du monde de Atzilut, du monde d'émanation. Amiuchadot qui est uni B'Ma'atzilan Baruchu, avec celui qui les émane, c'est-à-dire avec Dieu lui-même, béni soit-il. Shuv Edato Echad V'Hamad Achu, que lui et sa connaissance sont qu'une seule chose, lui et le savoir et la connaissance, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, la connaissance qu'il donne dans la divinité, c'est chacun selon ses capacités, chacun selon ce que son âme peut recevoir. Plus l'âme est élevée, plus elle peut recevoir. À combien elle prend de la Neshama de Moshe Rabbeinu qui vient des 10 sphères de Hatzilut, de ce monde, qui est le monde le plus élevé, le monde d'émanation. Alors évidemment, il y a une différence de date, de connaissance par rapport au Créateur et par rapport à la créature. Et de la manière comment ça descend. Mais Moshe Rabbeinu, lui qui est le Raya même, là, qui est ce berger fidèle, va faire descendre ce date, cette connaissance, c'est-à-dire cette vitalité, cette divinité, selon le niveau de chaque âme, à l'intérieur de chacun. L'Admorazak continue encore un point. Ve'odzot, et plus que cela, yeter alke, encore plus. Bechol dor vador, en chaque génération, Yordin descend, Nitzutzin des étincelles, Minishmat Moshe Rabbeinu la vachalom. De l'âme de Moshe Rabbeinu. Umitlabshin kisabi begouv et nefesh, dans le corps et l'âme shel Chachmei Ador. Des sages de la génération, qui sont appelés Eine Ha'eida, les yeux de l'assemblée. Les lames dat et ta'am, afin de faire connaître la connaissance au peuple. Veleidak de la Hashem, leur faire savoir la grandeur de Dieu, le ovdo belev anefesh, et le servir avec leur cœur, avec leur âme, qui est avoda shebalev et les fiadat, car le service du cœur est selon la connaissance. Comme c'est écrit, da et eloke avicha, connais le Dieu de ton père. Veovde ou belev shalem venefesh chafetza, et serre-le d'un cœur entier et d'une âme volontaire. C'est-à-dire que la Neshama de Moshe Rabbeinu elle-même, qui sont Shonit Kashrut. Que date la connaissance, c'est It Kashrut, ce qui veut dire attaché. Kmo ve'adam yada ve'gomer, que l'homme a connu. C'est-à-dire que cette connaissance, cette étude que nous avons des sages de la génération et de leur livre, ce n'est pas le principal. Parce que ça, c'est qu'une connaissance simple, une étude. Mais l'idée est l'attachement qu'on a avec. C'est-à-dire, c'est d'y penser, d'y méditer, et servir Dieu. Ça, c'est le da'at. Ça, c'est la connaissance. La connaissance qui veut dire l'attachement qu'on a avec cette chose. Et donc, c'est pas l'idée seulement de connaître, parce qu'on peut être un grand savant, mais ne pas l'utiliser non plus.
L'idée de connaître, c'est-à-dire que ça fasse partie de nous et ça nous aide à servir Dieu. Bonne journée à tous.